L'aventure de Clara et le secret de l'île jaune. Dans un petit village ensoleillé au bord de la mer Méditerranée, vivait une jeune fille nommée Clara. Clara était une fille joyeuse avec des cheveux bruns et des yeux brillants. Elle passait ses journées à explorer les champs de fleurs sauvages et à rêver de grandes aventures. Un jour d'été, Clara se promenait sur la plage lorsqu'elle découvrit quelque chose de surprenant. En creusant dans le sable doré, elle trouva un vieux coffre en bois, orné de détails en métal rouillé. Clara ouvrit le coffre avec excitation et découvrit à l'intérieur une carte ancienne, jaunie par le temps, avec un symbole étrange au centre, un soleil doré sur une île appelée l'île jaune. Clara rentra chez elle avec la carte et la montra à ses parents. Son père, Monsieur Dubois, était un passionné de géographie et d'aventure. En voyant la carte, il dit, « Clara, cette carte indique probablement l'emplacement d'un trésor ou d'un secret ancien. Nous devrions partir à la recherche de cette île mystérieuse. » Le lendemain matin, Clara et son père se préparèrent pour l'aventure. Ils prenaient un petit bateau en bois et mettaient le cap sur la mer Méditerranée. Clara était impatiente de découvrir les mystères que l'île jaune pouvait cacher. La mer était d'un bleu profond, et le soleil brillait intensément, baignant tout d'une lumière dorée. Après plusieurs heures de navigation, ils aperçurent enfin l'île jaune au loin. C'était une île magnifique avec des plages de sable doré, des collines couvertes de fleurs jaunes et des forêts verdoyantes. Clara et son père accostèrent leur bateau sur la plage et commencèrent leur exploration. Ils suivirent les indications de la carte, qui les menait à travers l'île. Ils traversèrent des champs de tournesols géants, des rivières aux eaux claires et des forêts denses. Clara remarqua que tout sur l'île était d'une couleur jaune éclatante, du sable aux fleurs en passant par les fruits des arbres. En suivant un sentier étroit, ils arrivèrent à une grande grotte cachée derrière une cascade. Clara entra dans la grotte avec précaution. À l'intérieur, elle découvrit un vieux manuscrit doré posé sur une pierre. Le manuscrit était écrit dans une langue ancienne que Clara ne comprenait pas, mais il y avait des illustrations de l'île et des symboles mystérieux. Clara examina le manuscrit et trouva une clé dorée cachée dans une petite alcôve. La clé avait un motif en forme de soleil, exactement comme celui sur la carte. Elle comprit que la clé devait ouvrir quelque chose de précieux. En sortant de la grotte, Clara et son père continuèrent leur exploration de l'île. Ils trouvèrent un grand temple caché parmi les arbres, avec une porte en pierre ornée de motifs dorés. Clara inséra la clé dans la serrure, et la porte s'ouvrit en grinçant. À l'intérieur du temple, ils découvrirent une grande salle remplie de trésors anciens, des bijoux en or, des pièces rares et des artefacts précieux. Mais au centre de la salle se trouvait un grand coffre doré. Clara ouvrit le coffre et trouva à l'intérieur un rouleau de parchemin et une petite boîte en argent. Le rouleau de parchemin contenait des instructions pour utiliser le trésor de l'île afin d'aider les autres et préserver la beauté de l'île. La petite boîte en argent contenait une gemme jaune éclatante, qui brillait d'une lumière douce et chaleureuse. Clara et son père décidèrent de suivre les instructions du parchemin. Ils utilisèrent le trésor pour restaurer les espaces naturels de l'île et aider les habitants du village voisin. Ils devinrent des héros locaux, et l'île jaune resta un lieu magique et préservé, rempli de mystères et de merveilles. De retour à la maison, Clara et son père racontèrent leurs aventures à tout le village. Ils étaient heureux d'avoir découvert le secret de l'île jaune et de pouvoir partager leur expérience avec les autres. Ainsi, Clara apprit que les vraies aventures ne sont pas seulement celles que l'on vit, mais aussi celles que l'on partage avec les autres. Et chaque été, elle revenait à l'île jaune pour admirer ses paysages dorés et se rappeler de son incroyable aventure.